Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Paul et Sophie Elkarat ce matin. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Qui a gagné entre Koh-Lanta et le PSG hier? Personne en fait, puisque c'est Alexandra L sur France 3 qui a fini en tête des primes hier soir avec 3,5 millions de fidèles pour la série avec Julie Depardieu qui marche très fort. La victoire du PSG sur Dunkerque a attiré un petit peu moins de 3 millions, 2 900 000 téléspectateurs sur France 2. C'est assez rare que France 2 fasse un aussi bon score le mardi soir. Il fallait peut-être du foot pour ça. Et puis Koh-Lanta sur TF1 a fini en 3e position. Ça c'est rare aussi. Et ça s'est joué à rien parce qu'il n'y avait que seulement 7000 téléspectateurs d'écart entre le foot et Koh-Lanta. Ouais, c'est pas mal. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, l'examen du projet de réforme de l'audiovisuel public a été suspendu hier à l'Assemblée. Suspendu après des tensions qui seraient survenues pendant une pause. D'après des députés de gauche, la ministre de la Culture Rachida Dati, qui porte ce projet de réforme, contesté par des syndicats de l'audiovisuel public, aurait eu un vif accrochage hors caméra avec une administratrice de l'Assemblée, accrochage qui aurait conduit à la suspension donc des débats. Rachida Dati aurait hurlé, elle aurait presque menacé, d'après des témoignages recueillis par le Figaro. L'entourage de la ministre, de son côté, récuse toute insulte et affirme que cette décision de suspendre l'examen du texte est une décision politique, la gauche n'ayant pas obtenu le nombre de votes souhaités. On ne sait même pas si les débats vont reprendre ce matin. Rachida Dati espère tout de même une adoption de ce projet qui vise, rappelons-le, à rapprocher les entreprises de l'audiovisuel public avant l'été. Et puis France 2 des programmes en urgence, l'épisode de Cache Investigation qui était prévu demain soir. Oui, pour coller à l'actualité politique de la semaine, l'épisode de Cache Investigation sur l'intelligence artificielle a été mis de côté provisoirement. Il sera diffusé plus tard. À la place, Caroline Roux recevra le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour un débat intitulé « L'état de droit en question ». Mercredi dernier, déjà, la chaîne publique avait cassé son antenne pour proposer un entretien exceptionnel de Volodymyr Zelensky par plusieurs journalistes européens, dont Caroline Roux. Entretien qui avait été suivi dans sa première partie par 2 millions de téléspectateurs. Je vois que ça vous fait beaucoup rire, Paul Elkarat. Qu'est-ce qui vous fait rire? Quelqu'un qui conteste l'état de droit, lui demander ce qu'est l'état de droit, c'est drôle. Voilà, petite Je préfère l'intelligence artificielle. Hein. Oui, alors 5 ans après la saison 3 de Baron Noir, eh bien Kad Merad confirme le retour de la série politique culte. Ouais, l'acteur est impatient de renfiler son costume de Philippe Rickards, maire trahi en pleine présidentielle. C'est Kad Merad lui-même qui l'a annoncé dans Click TV sur Canal+. La saison 4 est bien en préparation, c'est officiel donc, et le tournage est prévu l'an prochain. Le créateur de la série avait pourtant assuré en 2020, souvenez-vous, que la saison 3 serait la dernière. Il ne faut jamais les écouter, ces gens-là. Côté casting, Anna Mouglalis ne sera pas de retour et son personnage est mort à la fin de la saison 3. Oui. En plus, l'actrice avait révélé avoir quitté la série pour dénoncer une écriture qu'elle jugeait sexiste. Ah bon? Qu'est-ce qu'on est content en tout cas que cette saison 3 arrive de Baron Noir. Vous aussi, Sophie, j'ai l'impression que vous êtes contente. Vous regardiez Baron Noir? Oui, non, mais c'est parce que ça donne pas une vision de la politique qui est extrêmement positive. On voit tout ce qui se passe en coulisses. Voilà, c'est pour ça que je sais pas si c'est bien de recommencer une nouvelle saison. On devrait continuer. Ça va peut-être ressembler à ce qui se passe encore plus maintenant, certainement. Ça va cette être saison 4, intéressant. là, Pour ça, il faut le maintenir alors. Et alors ce soir sur M6, 2e volet de la 16e saison de Top Chef, le partenariat avec le guide Michelin continue de faire débat. Vous le savez, les candidats ont une chance de décrocher cette année une étoile Michelin dès l'issue de l'aventure. Ça peut aller très très vite. C'est une collaboration qui suscite de nombreuses critiques. Il y a eu celle de Michel Saran et aussi celle d'Yves Candebord qui s'est insurgé contre cette initiative. C'était au micro d'Europe 1 il y a quelques jours autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte. Écoutez. Non, Laurent, j'espère que j'ai autre chose à faire que regarder ces trucs ignobles. Oh non, faut pas exagérer. Ouais, C'est pas ignoble, Top Chef. Avec l'histoire de Michelin, moi je trouve ça ignoble. Ça vous plaît pas, ça, que le gagnant puisse avoir une table étoilée éphémère? Laurent, je suis cuisinier, j'ai fait un apprentissage, j'ai appris dans des maisons, je me suis installé. C'est de l'irrespect du travail de cuisinier. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour avoir une étoile. C'est de l'irrespect de mon métier. Ça suscite des réactions enflammées. Il est pas content. Et malgré le guide Michelin, l'émission la semaine dernière a connu son plus faible démarrage en termes d'audience, 2 100 000 téléspectateurs. C'était 400 000 de moins que l'an dernier. On verra ce soir si ça va repartir à la hausse. J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre cette critique parce que l'étoile n'est pas obligatoire. Encore une fois, ça va être... Oui, il peut ne pas y avoir d'étoile. Voilà, il va y avoir des inspecteurs comme dans tous les restos de France. Donc je vois pas très bien le problème, mais c'est l'avis d'Yves Candebord. C'était au micro d'Europe 1. Merci Julien pour ce journal des médias. Culture Média, Thomas continue après les infos de 10h sur Europe 1. Oui.